Bonjour à tous, encore toujours dimanche matin, j'ai ma énième tasse de café, j'ai déjà 3 tasses ici à côté de moi. Cette vidéo va vous sembler un tout petit peu bizarre parce qu'en fait, on va parler un peu de la littérature française et je suis désolée, mais je pense que ça va être la dernière vidéo parce que ma voix, je ne sais pas ce qui se passe, elle va, elle vient, etc. Mais demain, je dois faire beaucoup de présentations. Et ma sœur, qui est une présentatrice, on va dire professionnelle, elle m'a dit se taire et boire de l'eau, c'est tout. Donc après cette vidéo, je pense que je vais boire beaucoup d'eau et me taire. S'il y a des choses qui sont urgentes, demandez-moi, je vais voir ce que je peux faire. Éventuellement, une vidéo sans parler. Mais je veux quand même encore prendre le temps parce que mon cher abonné qui est tout le temps en contact avec moi, qui s'appelle Chaben, il doit donc lire un texte de Guy de Maupassant qui s'appelle La ficelle. Il me l'a envoyé, il doit le lire, je pense qu'il l'a lu, mais il a un peu peur que le professeur va poser des questions et il ne va pas savoir répondre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ce document ici partagé? J'ai mis le texte. C'est un texte qu'on trouve sur Internet. Donc, voilà. C'est pas comme si il y a un problème de copyright, je l'ai trouvé aussi sur Internet. Mais ici, j'ai pris donc le PDF que Chaben m'a envoyé et c'est pour ça qu'en fait, normalement, ce n'est que 4 pages. Mais ici, il y en a plus parce qu'il y a des espaces, etc. Donc, le layout ne s'est pas très, très bien fait. Voilà, mais vous voyez que voilà, il y a énormément d'espace. Ici, c'est 8 pages, mais normalement, ce n'est que 4 pages. Donc, ça vaut la peine de le lire si vous avez envie de lire quelque chose en français. Et donc, Chaben a peur de recevoir des questions auxquelles il ne sait pas répondre. Donc, Guy de Maupassant, c'est un écrivain français du 19e siècle, donc ça veut dire 1800, etc. Je pense qu'il est même né plus ou moins 1850, je pense, plus ou moins. Et donc, c'est un écrivain français. Je me rappelle avoir été en Normandie dans un endroit qui s'appelle Étretat et qu'on m'avait dit qu'il a écrit pas mal de livres, de romans, de nouvelles, etc. à cet endroit. Donc, je pense qu'il a écrit beaucoup de livres en Normandie. Je pense qu'il vient de là et qu'il parle beaucoup de cette région dans ses livres, en tout cas dans ce texte. Ce texte se passe à Goderville, vous voyez ici déjà, vous voyez, et donc c'est en Normandie. Qu'est-ce que je dois encore dire de Guy de Maupassant? Il a écrit énormément. Moi, j'ai lu pas mal de livres. Je sais que j'ai lu Boule de Suif, j'ai lu Une vie, j'ai lu Bel Ami. Enfin, je ne sais plus, mais je pense que j'ai lu énormément de livres de lui. Pour l'instant, je ne lis pas beaucoup de lui. C'était quand je faisais des études de littérature à l'école et à l'université. Qu'est-ce que moi je peux dire? Ce qui est vraiment typiquement, quand quelqu'un me demande est-ce que je lirais bien quelque chose de Guy de Maupassant, moi je dis toujours, ben, il faut vraiment aimer la description. Pour moi, c'est ça qui est vraiment typique de Guy de Maupassant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans on va dire des écritures où il y a plus de choses qui se passent. Il peut passer des pages et des pages et des pages entières à décrire. Et on va le voir aussi dans ce texte. Déjà, donc quand on lit le début, hein, donc il parle en fait, ici dans ce texte, il commence à dire que des hommes et des femmes vont au marché. Donc ce sont des paysans, surtout je pense, qui vont au marché. Mais on voit déjà, donc regardez, si vous lisez avec moi, les hommes vont à pas tranquille, déjà une description, penchés en avant, à chaque mouvement de leurs longues jambes, le corps plié par tous les durs travaux de la campagne. Vous voyez, déjà, on décrit, on décrit. Alors, regardez, leur blouse bleue semble un ballon prêt à s'envoler d'où sortent une tête, 2 bras et 2 pieds. Donc, voilà, c'est très, 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 très descriptif, si vous me demandez mon avis. Donc, il décrit, il décrit, il décrit, ça continue comme ça. Parce que finalement, donc, l'histoire, on va dire, ce qui se passe dans ces 4 pages n'est pas énorme. Mais donc, beaucoup de descriptions.
Moi, je dirais que si on doit le mettre dans un mouvement, parce que vous savez, je pense qu'à l'école, on étudie les mouvements euh, artistiques. Pour moi, ce texte est quand même assez réaliste. Il décrit, bon, évidemment de son point de vue, mais il décrit ce qu'il voit. Donc pour moi, c'est quand même un texte réaliste. Si jamais le professeur demande, est-ce que vous trouvez que c'est symbolique, romantique, etc. Moi, je dirais réaliste. Et vous allez le découvrir si vous allez étudier un tout petit peu plus Guy de Maupassant. Il n'aimait pas du tout le romantisme ni le symbolisme, etc. Voilà. Donc, pour moi, c'est un texte réaliste. OK. En fait, donc, on appelle ça... Donc, en fait, pardon, ce texte, on appelle ça... non, je recommence. Ce texte fait partie de plusieurs textes qu'on appelle un recueil et un recueil de nouvelles. Donc, dans ce recueil, un recueil, ça veut dire un ensemble, il y a beaucoup de nouvelles, d'accord? Comme la ficelle, comme d'autres, d'accord? OK. Maintenant, j'imagine que le professeur va probablement pas demander des choses sur l'écrivain, etc., ou sur le mouvement artistique, mais plutôt, est-ce que vous avez bien lu le texte, est-ce que vous avez bien compris? Donc, Chaben, j'espère que tu as lu, tu peux relire si tu veux pour bien comprendre. Et donc, à part cette description d'hommes et de femmes qui vont au marché, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a en fait le personnage principal s'appelle Maître Hochecorne. On va voir si on trouve quelque part ici, Maître Hochecorne. Tu vois? Ça, c'est le nom du personnage principal. Et donc, lui aussi vient d'arriver à Goderville, où est donc le marché. Et qu'est-ce qui se passe? Il va vers la place, donc la place centrale, où est le marché. Il aperçoit par terre un petit bout de ficelle. Donc, un petit morceau de corde, un bout de ficelle. Et donc, on va comprendre que, voilà, il a toujours appris à tout utiliser, à ne rien gaspiller. Il ramasse ce bout de corde ou ce bout de ficelle, puis il voit que son ennemi l'observe, et donc son ennemi, c'est le maître Malandin, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on a le nom quelque part? Hochecorne, 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 où est Malandin? Je cherche. Je ne vois pas le nom, mais on va... Attendez, je dois le trouver, parce que ça doit être quand il voit cette petite corde. Ici, pardon, maître Malandin. Ça, c'est donc son ennemi juré qui a vu qu'il a ramassé ce petit morceau de ficelle. Et donc, l'autre, le Hochecorne, il fait semblant, parce qu'il a quand même un tout petit peu honte de ramasser comme ça ce petit bout de ficelle. Il va faire semblant de chercher autre chose, de regarder un peu par terre. Voilà, ça c'est tout. Et puis il continue. Puis par après, il y a quelqu'un qui vient annoncer sur la place du marché attention, un certain monsieur, j'ai oublié son nom, a perdu son portefeuille. Est-ce que quelqu'un l'aurait trouvé? Et cet ennemi, maître Malandin, cet ennemi de monsieur Hochecorne, va à la mairie et va dire, ah mais moi j'ai vu Hochecorne qui a ramassé quelque chose et c'est le portefeuille. Alors que c'est pas vrai, il va dire ça à la mairie. Et donc, la mairie va convoquer Hochecorne et dire, c'est vous qui avez volé le portefeuille. Il a dit non, 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 il raconte son histoire, la petite ficelle, etc. Et il raconte, non, c'est pas moi, c'était un petit bout de ficelle, voyez, regardez, je l'ai. Qu'est-ce qui se passe après? Plus tard, il y a quelqu'un, un garçon qui travaille à la ferme, qui a trouvé le portefeuille, qui l'a ramené. Et donc, Hochecorne, il dit, mais ouf, on a compris que c'est pas moi, on a trouvé ce portefeuille sur la route, c'est pas moi, parce qu'il a déjà raconté son histoire à 10 000 personnes qui étaient au marché. Et donc, il dit, ouf, c'est pas moi, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va dire, ah oui, mais toi, tu es un petit malin, tu l'avais trouvé. Et puis, quand on a découvert que c'était toi, tu as fait semblant tu l'as mis quelque part sur la route pour que quelqu'un le trouve. Voilà, donc c'est toi le petit malin.
qui a orchestré tout ça. Et donc, le Hochkorn, il devient de plus en plus frustré, il raconte et re-raconte son histoire, mais la rumeur a déjà fait le tour, les gens ne le croient pas, déjà on a commencé à dire oui, toi le petit malin, on sait bien que c'est toi, on rigole un peu, on ne le prend pas pour un grand criminel, mais on dit voilà, toi quand même tu es un petit malin. À mon avis, je ne pense pas, il n'est pas puni, mais à la fin il va mourir tellement frustré, tellement... Oui, voilà, frustré qu'il n'a jamais pu prouver son innocence, il n'a pas fait, tout le monde tout le monde se moque de lui, que finalement, à la fin, et ça, je scrolle vers la fin, Chaben, donc, les moqueurs, maintenant, lui faisaient raconter la ficelle pour s'amuser. Donc maintenant, il y a même des gens qui disent « Oh, mais Hochkorn, raconte-nous l'histoire de la ficelle, s'il te plaît. » Donc tout le monde se moque et il raconte et raconte le Hochkorn pour prouver son innocence, mais il s'enfonce de plus en plus. Et donc, comme on fait raconter la guerre aux soldats, alors son esprit, donc l'esprit d'Hochkorn, durement frappé, devient malade. Il devient complètement fou, il devient malade. Vers la fin décembre, il se couche, il se couche. Il meurt dans les, oui, ici, attendez, dans les premiers jours de janvier, et avant de mourir, il atteste son innocence, répété comme un fou, une petite ficelle, tenez, la voilà, monsieur le maire. Donc j'espère qu'au moins tu as compris l'histoire, Chaben. Donc le pauvre, il n'a pas pu prouver son innocence, il en devient malade dans la tête, dans son esprit, et il en meurt. Ok, donc, si maintenant on demande c'est quoi le thème, ben, le thème, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être la vengeance de son ennemi juré, parce que déjà il s'était passé quelque chose, je ne sais plus exactement quoi, donc il s'était déjà passé quelque chose entre eux et le Malandin va se venger en allant dire à l'Amérique que c'était Hochkorn, ça peut être la vengeance. Je sais que, de Maupassant, il ne croit pas du tout en la bonté de la société. Donc, il décrit tout le temps la négativité de la société. Voilà, des gens l'être humain n'est pas bon. Donc, ça, c'est vraiment un grand thème qui revient tout le temps chez de Maupassant. Pour moi, c'est un peu ça, cette négativité. Voilà, qu'on ne donne pas une deuxième chance. Si on veut dire, parce que souvent, il y a comme une sorte de morale dans ces nouvelles de Maupassant, mais la morale, ça peut être quoi? Ça veut peut-être révoltez-vous contre les moqueries et les mensonges, d'un côté, mais moi, je dirais aussi, de l'autre côté, la morale, je pense que c'est peut-être plutôt le contraire, parce que, je ne sais pas, Chaben, si tu connais donc la famille royale anglaise, donc la monarchie, anglaise ou britannique, et donc ils ont comme un peu comme slogan, ils ont never complain, never explain. Donc on ne se plaint jamais et on n'explique jamais. Et parfois on voit que c'est pas mal dans certaines situations. Dans certaines situations, c'est mieux de ne rien expliquer, parce que plus tu expliques, plus que les gens disent, mais en fait, ils veulent juste se défendre. Ils ont besoin de se défendre. C'est parce qu'ils sont coupables qu'ils s'expliquent. Donc, pour moi, quelque part, la morale serait encore un peu plus ça, c'est-à-dire n'explique pas trop, ne dis pas trop, parce que trop parler, ça peut nuire à ta réputation aussi. Pour moi, toute cette situation, on peut la lier un tout petit peu à la situation d'aujourd'hui, parce que évidemment, c'est un texte qui date, mais aujourd'hui, et ça c'est un peu donc mon interprétation, aujourd'hui, on va sur les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de beaucoup pour que la réputation de quelqu'un soit complètement anéantie. On appelle ça le canceling quelqu'un, donc complètement détruire sa carrière. On dit qu'il a touché les fesses d'une fille, hop, et c'est reparti, et tout le monde trouve que c'est le plus grand criminel,
si c'est un acteur, on lui donne plus de rôle. Si c'est un chanteur, on n'écoute plus ses chansons, on le bloque sur les plateformes, etc. Donc, pour moi, il y a aussi cet élément de, qu'est-ce qu'on va dire, c'est un peu comme au Moyen-Âge, sur la place publique, les gens étaient exécutés et le peuple avait déjà son opinion, alors que parfois, sa culpabilité n'a pas encore été prouvée. Et donc, pour moi aussi, souvent aujourd'hui, sur les médias, sur les réseaux sociaux, on commence déjà comment je dois dire ça, à inculper quelqu'un, à, comment le dire, à rendre quelqu'un coupable. Oui, je cherche un autre mot, mais bref, avant que sa culpabilité soit prouvée. Et donc, c'est un danger, c'est en fait le tribunal du peuple, comme on l'appelle. On le brûle sur le bûcher au milieu de la place publique. Voilà. Donc, Chaben, moi, je pense que tout ça, ça joue. On peut dire que De Maupassant a une vision très, très pessimiste de l'être humain, de la société. Hein. Donc, voilà. Donc, si tu n'es déjà pas très bien et tu te sens pas très en forme, ce n'est pas ce qu'il faut ce n'est pas ce qu'il faut lire comme littérature, mais quand même, le texte n'est pas mal du tout. Donc, ceux qui ont envie peuvent le lire. Comme je dis, il y a beaucoup d'espace. J'espère t'avoir aidé, Chaben, et je suis désolée pour les autres, mais je n'ai presque plus de voix, donc je vais boire de l'eau et me taire. À très, très bientôt. Très bon dimanche. Et oui, mes enfants sont de retour des vacances et donc je vais essayer d'être un peu avec eux. Très, très bon dimanche à tout le monde. Au revoir.